Shalom, enfants d'Élohim. Je voulais aborder avec vous le verset de Jean 2, 14. Le verset qui m'a été mis à cœur par le Seigneur pendant le Shabbat. Je vais vous le lire. Jean 2, verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Alors, dans ce chapitre de Jean, c'est à ce moment-là que Yeshua fait un fouet avec des cordes, et qu'il chasse du temple tous les vendeurs, et qu'il renverse les tables. J'ai donc demandé à notre Seigneur, Adon Yeshua, pourquoi tu me fais lire ce verset, Seigneur? Et il m'a montré qu'aujourd'hui, les hommes sont venus s'asseoir dans le temple qui est aujourd'hui Yeshua. Et ces hommes sont également des vendeurs. Ils vendent sa parole. Ils vendent leur témoignage. Ils vendent leur louange. Certains vendent même les baptêmes. Certains font payer les baptêmes. Et Yeshua, le Seigneur m'a montré ces choses. Eux qui se sont assis dans le temple qu'il est devenu, font du trafic avec le salut. Et je viens vous révéler ces choses. Filles et fils d'Élohim, convertis et non convertis, sachez que cela est une abomination aux yeux du Père et du Fils. On ne trafique pas dans le temple. On ne vend pas des Bibles. On ne vend pas ce témoignage. On ne vend pas ces louanges. On ne vend pas ces délivrances. On ne vend pas les baptêmes. Croyez fort bien que tous ceux qui ont agi assis devant la face du Seigneur, et là je vous parle d'Adonai Elohim, ceux-là seront bientôt chassés du temple et rejetés loin de sa face. Car n'oubliez pas que c'est dans ce temple, qui est Yeshua aujourd'hui, temple vivant relevé en 3 jours, que Dieu a décidé, que Dieu le Père a décidé de faire résider son nom. C'est dans ce lieu que le Père fait résider son nom. Et le Père me montre que les hommes ne craignent pas son nom en faisant de telles choses, que les hommes ne craignent pas notre Adonai Elohim, et qu'ils souillent son nom en souillant son temple. Et ils disent nous sommes en Christ, et ils disent nous parlons pour la gloire de Christ. Mais le Seigneur vous dit, est-ce ainsi que vous glorifiez votre Dieu en faisant du trafic de vos paroles? Est-ce ainsi que le Fils a agi lorsqu'il donnait sa parole et le témoignage de la parole? Est-ce ainsi que les apôtres ont agi en donnant le témoignage de la parole? Est-ce qu'ils en faisaient du trafic? Est-ce que c'est ainsi qu'ils glorifiaient leur Seigneur et leur Dieu? Je vais à ce titre donc vous rappeler la parole de Jérémie que j'ai devant les yeux, Jérémie chapitre 7. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Car faire de sa maison une caverne de voleurs, c'est de la méchanceté, frères et sœurs, de la méchanceté aux yeux de Dieu, et de l'abomination. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions de l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères,
toute la postérité d'Éphraïm. C'est pourquoi il est écrit en Matthieu 21:13, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voici le son de la trompette que je voulais vous sonner aujourd'hui, l'avertissement que je voulais vous donner. À vous tous, frères et sœurs, et à tous ceux qui ont l'amour du Seigneur. Soyez tous